C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Eh ben Tolkien, c'est lui qui a inventé le Seigneur des Anneaux, la fantaisie, toute la fantaisie, au final. Il a inventé les elfes, les nains, les grottes avec des dragons, et même Peter Jackson. Ah ouais, carrément. Ah, tout. Il est clair et irréfutable que l'écrivain britannique John Ronald Reuel Tolkien a marqué de son empreinte tout le courant de la fantaisie. Il devient difficile de trouver une œuvre de fantaisie qui ne contienne ni elfes, ni nains, ni orques, ni batailles épiques, ni seigneur noir quelconque. L'autre auteur souvent crédité comme père de la fantaisie est Clive Staple Lewis, avec ses fameuses chroniques de Narnia, l'un des piliers de la littérature jeunesse anglo-saxonne. Mais eux-mêmes n'ont fait que populariser un genre de fantastique médiéval qui finalement trouvait ses racines dans la littérature du Moyen-Âge, avec par exemple les légendes arthuriennes ou les sagas nordiques, dont on a déjà longuement parlé. La fantaisie, en tant que genre littéraire, recouvre en fait un champ plus large que ce qu'en France on appelle heroic fantasy. Au début du XXe siècle, avant Tolkien et Lewis, on trouvait déjà un genre littéraire très particulier qui sévissait dans les magazines pulp. On l'appelait Sword and Sorcery. Son ambassadeur le plus connu est Conan, le barbare cimérien créé par Robert E. Howard. Mais on peut également citer l'excellent Cycle des épées de Fritz Lieber. Mais on peut encore remonter le temps. Les aventures de John Carter, d'Edgar Rice Burroughs, ont beau se dérouler sur Mars, elles n'en restent pas moins de la fantaisie. Peter Pan, le magicien d'Oz, Alice au pays des merveilles étaient de la fantaisie. En fait, deux auteurs du XIXe siècle, britanniques comme toujours, sont considérés comme précurseurs de la fantaisie. Le premier est William Morris, un poète anglais qui écrivit de nombreuses nouvelles de fantaisie, notamment The Well at the World's End en 1896, dans lequel on trouve un personnage nommé Gandalf. Au passage, William Morris est aussi une figure importante de l'histoire des arts appliqués puisqu'il est l'un des fondateurs du mouvement Arts and Crafts, mais je m'égare. L'autre auteur pionnier est un auteur écossais nommé George MacDonald, qui écrivit des ouvrages tels que La Princesse et le Gobelin, Lilith ou encore Fantaste en 1858, le roman qui, un siècle plus tard, inspirera Narnia à C.S. Lewis. Donc Fantaste, le voici, comme toutes les œuvres de George MacDonald, malheureusement elles sont inédites en français, mais pour ceux qui lisent l'anglais, je le recommande chaudement. Sinon on peut trouver ce petit ouvrage qui contient à peu près tout George MacDonald, dont La Princesse et le Gobelin, La Princesse écurdie, Lilith, et ainsi de suite. Plus récent, mais qui vaut aussi le détour, je vous recommande The Broken Sword de Poul Anderson, un roman de fantasy qui prend sa source dans les mythes nordiques et irlandais, et qui a eu une seule faiblesse finalement, c'est qu'il est paru en 1954, c'est-à-dire la même année que Le Seigneur des Anneaux. Et oui, c'était vraiment pas de bol.